Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Samuel Eto'o est arrivé à Côte d'Ivoire pour regarder un match de championnat qu'il faut qu'il signe la nationalité ivoirienne. That's a question, mais il ne faut pas oublier aussi, cher internaute ivoirien, que Samuel Eto'o fils est un homme d'affaires et il a des affaires en Côte d'Ivoire et il est aussi le beau des Ivoiriens. Samuel Eto'o a une société de location de voitures de luxe en Côte d'Ivoire qui est gérée par Madame Samuel Eto'o, donc Georgette gère cette structure. Ce n'est que normal que Samuel Eto'o de temps en temps fasse le déplacement pour la Côte d'Ivoire, donc c'est son deuxième pays. Il avait d'ailleurs lui-même dit, faire le déplacement pour la Côte d'Ivoire, ça démontre aussi l'amour qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Donc, il y aura des commentaires, non, il faut qu'une fois il déclare qu'il est ivoirien. Donc, c'est des gens qui n'ont pas la bonne information concernant Samuel Eto'o fils. Donc, les deux informations sont liées. Samuel Eto'o fils qui a filmé, il s'est filmé devant des appartements du côté de Paris, où il a acheté un appartement depuis très longtemps. Et beaucoup de personnes, surtout ceux qui sont des spécialistes de Eto'o Bachin, disent que non, il est ruiné, c'est pas pour lui, il avait acheté ça depuis longtemps, il a revendu. Donc, et quand vous les demandez de vous montrer le papier, ils ne peuvent pas vous montrer. Il a vendu à qui, à combien, vous avez les papiers, non, mais il a vendu, je vous dis qu'il est ruiné. Et je crois que Eto'o les fait bavarder beaucoup. Il avait dit, ils sont obligés d'écrire parce qu'on leur donne de l'argent. Il va toujours aller les provoquer. Il était venu à Bonanjo. Après, les gens ont écrit à Kribi. Momo a demandé sa maison pour le week-end à Kribi. Les gens ont écrit, les gens ont raconté ce qu'ils veulent. Bon, lui, il avance, il fait ses choses. Pendant ce temps, c'est qu'il le déteste pour rien. Et qu'il n'arrive pas à manger 2 fois par jour. Mais qui ont des 100 francs d'Internet peuvent insulter ceux qui ont réussi dans leur vie. Et ils ne veulent pas, je ne sais pas, la méchanceté où ça fait quoi, certains Camerounais, moi ça me dépasse parce que les gens sont vraiment, vraiment cyniques et méchants dans notre pays. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'anniversaire de son fils, Etienne Eto'o, qui a 23 ans. Vous savez, avec des garçons, on donne leurs âges. Hein. Avec les filles, on dit 1 an de plus aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Si vous demandez l'âge d'une fille, elle va vous dire non, 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 c'est mal poli de demander l'âge d'une fille, hein. Mais c'est pas mal poli de demander l'âge d'un garçon. Restons toujours avec les Camerounais, les Lions indomptables, pour parler cette fois-ci de Brian Mbeumo. Il a été brillantissime, il a joué 90 minutes ce week-end contre Arsenal. Il faut dire que la Premier League a démarré. J'ai vu les quelques images du match de Kalous Baleba est excellent et le stade s'est mis debout pour l'applaudir. C'est comme si le stade est en train de comprendre qu'il peut quitter à tout moment son club pour Manchester United. Mais bon, malheureusement, le début en Premier League de Brian Mbeumo pour Manchester United s'est pas très bien passé. Pourquoi? Parce que Manchester United a perdu 1-0 contre Arsenal. Un but vraiment bizarre de Baïdi. C'est pas bon, il faut les erreurs pareilles pour que un club marque, il faut les erreurs pareilles pour que un club perd. Donc c'est ce qui s'est passé avec Baïdi. Il a encaissé ce but-là et Manchester a perdu 1-0. Brian Mbeumo, félicitations, j'applaudis Brian Mbeumo. C'est sa majesté. Il a démontré encore que on peut compter sur lui. Et lui-même, il est allé sur Instagram où il a écrit. Et il aurait aimé que ça se passe autrement, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé autrement. Ils ont perdu et ils pensent que ça va aller fort et que les prochaines rencontres seront le meilleur pour eux en termes de victoire. Et on n'a pas imaginé que ça devrait démarrer comme ça en Premier League. Mais bon, félicitations encore à lui. Il a montré que j'ai regardé quelques images et j'ai compris que non, il est bon, il est bon. S'il continue comme ça, il va évoluer. Concernant André Onana, pourquoi André Onana n'a pas joué? Amorim, qui est le manager de Manchester United, a essayé d'expliquer. André Onana a été blessé lors des entraînements et tout. Il ne s'est pas entraîné comme les autres. Donc, ce n'était pas correct de le mettre à la place des autres. Donc, André Onana n'a pas été relégué.
en deuxième ou troisième place. Il reste, sa place est toujours là. Donc peut-être que les prochaines rencontres ou 2 ou 3 prochaines rencontres, on verra André Onana dans les goals de Manchester United. Donc Amorim, lors de la conférence de presse après match, parce que généralement c'est des traditions après le match. Avant le match, il y a une conférence. Après le match, il y a une conférence de presse. Donc il a essayé de dissiper toutes ces rumeurs qui disent que non, il a déjà relégué André Onana et, en deuxième, et donc André Baïdi maintenant qui est premier. On observe, vous savez, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Amorim peut aussi dire ce qu'il veut, mais les prochaines rencontres, on verra. Si Baïdi était très performant, si les prochaines rencontres Manchester United gagne avec Baïdi au goal, est-ce que Amorim va toujours le remplacer avec André Onana? Let's wait and see. Autre chose, les amis, Dani Namasso, le lion indomptable de FC Porto, qui a joué avec moins de 19 ans de l'équipe de l'Angleterre. Namasso a été prêté pour 1 an par le club portugais. À 24 ans, il quitte donc FC Porto pour Auxerre, AG Auxerre. Le président du club l'a présenté. On a eu une photo de lui avec le maillot de ce club. Donc on attend voir si il va nous proposer d'autres choses, parce que là, il faut dire que la carrière de Namasso is up and down, up and down, up and down. Peut-être qu'avec la France, il va montrer toute l'étendue de son talent et ça va bien avancer pour lui, Dani Namasso. Le Cameroun a besoin de bons attaquants pour marquer 2 buts. Vous savez que Aboubakar Vincent est vieillissant. Aboubakar Vincent aussi, c'est ce qu'il faut dire, n'a pas de club. Jusqu'à présent, hein, Aboubakar Vincent n'a pas de club. Je ne sais pas comment il va faire, comment Marc Brice et les autres vont procéder pour toujours le convoquer sans club. Parce que là, c'est plus de 100 jours aujourd'hui hein, qu'Aboubakar Vincent est en train de chercher un club. Je ne sais pas s'il ne trouve pas le club, il va aller en retraite. Et à un moment donné, il faut savoir laisser les choses avant que les choses ne vous laissent. Je crois que c'est la leçon que beaucoup de personnes devaient apprendre aux enfants. Samuel Eto'o, il était très actif. Encore, il avait refusé de venir à l'équipe nationale. En 2017, si Eto'o voulait être à l'équipe nationale, on devait le convoquer pour l'équipe nationale, mais il avait dit non. Il ne voulait pas jouer avec ses enfants. Donc, je pense qu'il parlait là de Bassogog, de Fabrice Ondoa, de tous les autres, là, André, il ne voulait pas être avec ses enfants-là au stade, donc du coup, il est lui parti avant que les choses ne le quittent, donc il est parti très performant. Aboubakar Vincent, est-ce qu'il ne pouvait pas faire la même chose? Pourquoi est-ce que il s'est fait ridiculiser de la sorte et tout? Il veut être là, il ne veut pas être là, c'est lui qui va, il veut battre le record de Samuel Eto'o fils, parce que beaucoup de personnes pensent que c'est la raison pour laquelle on maintient Aboubakar Vincent à l'équipe nationale pour battre le record de Samuel Eto'o fils. Même des mêmes gens qui le soutiennent, qui ont écrit le communiqué, il a lu notamment avec les Lions indomptables. Ces mêmes gens-là passent leur temps à critiquer et à insulter même Aboubakar Vincent. Il n'est pas intelligent. Vous vous rappelez de ces screenshots de ces gens au ministère de Sport et d'Éducation physique qui ont dit qu'Aboubakar n'est pas intelligent. Donc, vous voyez, Aboubakar, il est temps, c'est que lui-même, il commence à comprendre que si il veut qu'on le respecte, il est temps, c'est que lui-même, il dit bye bye à l'équipe nationale du Cameroun et laisser les autres, les jeunes qui vont venir prendre la place et essayer de montrer de quoi ils sont capables. Namasso, peut-être Etienne Eto'o, qui sait, si ce n'est pas lui, on peut trouver aussi d'autres attaquants camerounais qui sont en activité. Choupo-Moting de retour, ça peut être une bonne chose parce que Choupo-Moting ce week-end a fait un passe décisif. Chaque fois Choupo-Moting marque des buts, il a son club, il a MLS, Major League Soccer. Pendant ce temps, Aboubakar Vincent, il fait quoi? Il cherche le club, il cherche, il ne trouve pas, il cherche. Il fait comme Siraj, on entend l'enfant, l'enfant ne vient pas. Voilà, il attend un club, le club ne vient pas à bout. Chou. Donc, on espère que après les 100 jours, il ne va pas attendre d'autres 100 jours. Parce que si les championnats ont commencé partout en Europe et que lui n'arrive pas à jouer, je pense que humblement Aboubakar devrait laisser tomber.
Les amis, autre chose, si on parlait tout à l'heure de Bryan Mbeumo, qui, bon, son club a perdu le match contre Arsenal, de part de Manchester United, mais c'est pas ce que je voulais vous parler. Je vais parler maintenant de la maman de Bryan Mbeumo. La mère de Bryan Mbeumo a été victime d'un accident de circulation à Londres. Que s'est-il passé? Elle conduisait et il y a un chauffeur fou qui a violé le feu tricolore et il a fait du rentrer dedans. Il a heurté donc la maman de Bryan Mbeumo violemment, mais Dieu merci, la maman de Bryan Mbeumo se porte bien. Elle se porte bien, n'a pas été blessée. Pour ceux qui conduisent là, qui violent le feu tous les jours, voilà les conséquences. La voiture a été touchée. La voiture de la maman de Bryan Mbeumo a été touchée. Plus de peur que de mal, parce que là, chez eux, il y a quand même l'assurance. Peut-être que l'assurance a déjà géré ou pas, mais ça sera géré. Voilà, c'était un frayeur pour Bryan Mbeumo qui vient de perdre un match après sa maman victime d'un accident de circulation. Les amis, je vais vous parler maintenant de Donnarumma. On parle du côté du PSG. Donnarumma qui a enfin fait ses adieux. Donnarumma, le gardien italien qui jouait à Manchester, Milan AC, c'est Milan AC. Aujourd'hui, dit que c'est bon pour lui. Il avait été acheté à 55 millions d'euros. Il est arrivé à Paris. C'était pas ça au départ. Et bon, à la fin, ils ont gagné la Champions League la saison passée. Et Donnarumma a été très actif, malgré le fait que son contrat s'achève en 2026. Il constate donc que Enrique lui met de temps en temps de côté et Donnarumma ne s'entend pas avec Enrique. Enrique dit qu'il assume et Donnarumma donc est allé sur Instagram, il a écrit ceci, il a dit: je suis déçu et attristé. Aux supporters spéciaux de PSG, dès mon premier jour ici, j'ai tout donné, sur le terrain comme en dehors, pour gagner ma place et défendre le but de PSG. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer au succès de l'équipe. Il parle d'Enrique. Je suis déçu et attristé. Il a fait donc savoir. Je continue à le citer. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters de PSG dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit. Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent énormément pour moi et que je ne les oublierai jamais. Je garderai toujours en moi le souvenir de toutes les émotions, des nuits magiques et de vous qui m'avez fait sentir chez moi, à mes coéquipiers, ma deuxième famille. Merci pour chaque bataille, chaque éclat de rire, chaque moment partagé. Vous serez toujours mes frères. Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense honneur. Merci Paris. C'est comme ça qu'il a terminé dans son message. Et Enrique de son côté dit qu'il assume. Et Luis Enrique a déclaré: Donnarumma est l'un des meilleurs gardiens du monde. Cela ne fait aucun doute. Et c'est encore une meilleure personne, mais c'est la vie de footballeur de haut niveau. Je suis responsable à 100% de cette décision difficile. Si c'était facile, n'importe qui pourrait faire. Mon métier, c'est décider. On l'a vu avec le profil de gardien dont mon équipe a besoin. C'est ce que a expliqué Luis Enrique concernant le départ de Donnarumma, qui est très très triste. Il aurait voulu que ça se passe autrement, mais malheureusement pour Donnarumma, il va devoir quitter le PSG pour une autre destination. Espérons bien, comme lui-même il a dit, que on va lui donner une dernière chance de dire au revoir aux supporters du PSG. Autre chose, les amis, je vous donne maintenant le classement complet de la Ligue 1 en France, comme nous étions en France avec Donnarumma et Luis Enrique pour parler du PSG.
À la 18e place, on a le Havre, 0 points. La 17e place, Paris FC, 0 points. Nice est 16e avec 0 points. 15e, Marseille, 0 points. Metz, 14e, 0 points. Lens, 13e, 0 points. Lorient, 12e, 0 points. 11e, Nantes, 0 points. Lille, 10e, 1 point. Brest, 9e, 1 point. Lyon, 8e, 3 points. Angers, 7e, 3 points. Toulouse, 6e, 3 points. Strasbourg, 5e, 3 points. Reims, 4e, 3 points. Paris Saint-Germain, 3e, 3 points. Auxerre, dans le club de Namasso et de Christophe Aou, est 2e avec 3 points. Monaco donc est premier avec 3 points. Voilà donc le classement. Ça diffère au niveau des gros goals, la différence des buts marqués. Hein, c'est ça le principal. La différence entre pour que ça donne lieu à ces classements, parce qu'on parle de la première journée du côté de la France. Et en Angleterre, je vous donne donc le résultat. Vendredi 15 août, Liverpool a battu à même, on peut dire humilié, Bournemouth 4 buts à 2. Et samedi 16, Aston Villa a fait match nul avec Newcastle. Brighton, le club de Carlos Baleba, a fait match nul avec Fulham, 1 but partout. Sunderland a humilié West Ham 3 buts à 0. Tottenham a fouetté copieusement Burnley 3 buts à 0. Humiliation totale. Wolverhampton a été humilié par Manchester City 4 buts à 0. Dimanche, donc hier, Chelsea a fait match nul avec Crystal Palace 0 but partout. Nottingham Forest a battu Brentford, l'ancien club de Brian, 3 buts à 1. Et Manchester United a été battu par Arsenal, 1 but à 0. Donc voilà les amis, quelques résultats de la Ligue 1 en France et le classement. Et cette fois-ci, c'est la première ligue du côté de l'Angleterre. On parle Afrobasket avec vous. Il faut dire que le basketteur camerounais qui s'est blessé lors du match contre le Nigeria, Jeremy Hill, lui-même a écrit sur Instagram en disant que no ligament damage, thank you God. Donc il dit pas de liaison au ligament, merci Dieu, et au fond de cœur, merci. Il a été blessé lors de ce rencontre qui était vraiment difficile pour les Lions indomptables qui ont perdu 99 à 90. Il y a le barrage contre la RDC et normalement, le Cameroun devrait passer. Donc, on va dire félicitations aux Lions indomptables de basketball. On va observer aussi ce qui va se passer contre la RDC. Le Cameroun, pour moi, vraiment va passer. Messi et les autres vont donner le meilleur d'eux. Donc, on observe, on va regarder hein, pour continuer de vous donner les informations ici même. Les amis, c'était avec un plaisir énorme de savoir que vous suivez les informations. Qu'est-ce qui m'arrive dans les Talk Fresh. Vous suivez l'actualité ici, les informations sur cette plateforme. C'est pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si vous pouvez vous abonner, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup humblement. À tout à l'heure. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Ici c'est chez nous. Call us Bantu. Aoura Matu. Cameroon.